Des gratte-ciels construits en quelques jours au parc entièrement imprimé en 3D, en passant par des aéroports flottants et une technologie de réalité augmentée qui révolutionne notre façon de construire la Chine, vit dans le futur, tandis que le reste du monde ne peut que regarder. Les énormes projets de construction que je vais vous montrer prouveront que la Chine a une avance de 100 ans. Du canyon Huajiang. Le pont du canyon Huajiang a posé un défi important lors de sa planification initiale. La raison, il se dresse à plus de 600 mètres au-dessus du sol, ce qui en fait le pont le plus haut du monde. Ce design battra le record mondial du pont le plus haut lorsqu'il sera ouvert au public, le précédent record étant détenu dans la même province. Vous ne pouvez pas obtenir d'équipement de construction normale à cette hauteur dans les montagnes, en particulier les grues. Les ingénieurs chinois ont donc proposé une solution innovante. N'ayant pas de grue normale utilisable, les ingénieurs ont déployé le plus grand système de grues à câbles jamais créé. Ces grues fonctionnant sur des câbles ont été utilisées pour placer les poutres en place pour la construction, chaque poutre pesant pas moins de 21 000 tonnes. Chaque pièce devait être placée précisément, et pour cela, les ingénieurs chinois ont utilisé l'Internet des objets et le système satellite Beidou pour s'assurer que chaque élément du pont s'ajuste parfaitement. Mini Sky City. En 2015, la Chine a réalisé quelque chose d'incroyable. Ils ont construit un gratte-ciel, non pas en années, ni en mois, mais en jours. 19 jours pour être exact. Le projet s'appelait Mini Sky City, et sa construction était rien de moins qu'un génie d'ingénierie en action. Le bâtiment de 204 mètres de haut a été construit pièce par pièce en seulement 19 jours, et cela été rendu possible grâce à la construction modulaire. Les parties du bâtiment ont été préfabriquées, prêtes à être installées comme des Lego, et une fois toutes les pièces sur site, l'ensemble a été assemblé à un rythme impressionnant. C'est incroyable de voir comment un bâtiment entier peut surgir en si peu de temps. Mais la Chine a rendu cela possible. Non seulement cela, mais la même entreprise qui a construit cela prévoit de construire un bâtiment de 220 étages de la même manière. Pour référence, le Mini Sky City n'a que 57 étages. Leur ambition ne connaît pas de limite et ce projet suivant le prouve encore plus. Relocalisation du complexe Huayanli, Shikumen. Que faites-vous lorsque vous devez construire quelque chose sous terre et qu'un bâtiment historique se trouve sur votre chemin? Eh bien, si vous êtes en Chine, vous soulevez et déplacez tout le complexe. Les autorités voulaient entendre construire un centre commercial souterrain, un parking et des connexions de métro sous le complexe Huayanli-Shikumen. Au lieu de le démolir pour travailler en dessous, ils ont trouvé une solution innovante. Déplacer tout le complexe, littéralement. En utilisant une combinaison de vérins hydrauliques robotiques, l'ensemble du complexe de 8270 tonnes a été soulevé. Ensuite, dans un mouvement de marche, les vérins se sont déplacés, emportant le bâtiment avec eux. Une fois le bâtiment dégagé, les autorités ont effectué les travaux souterrains qu'elles souhaitaient, après quoi l'ensemble du complexe a été remis en place. Si vous pensez que c'était innovant, regardez ceci. Centrale électrique de Kela. En Chine, la centrale électrique de Kela se dresse fièrement comme l'une des infrastructures les plus incroyables jamais créées. Qu'est-ce qui rend cette centrale si unique ? Tout d'abord, l'ensemble de l'infrastructure est construit à des hauteurs extrêmes avec un temps froid, des vents forts et l'altitude posant des défis extrêmes. Mais ce n'est même pas la chose la plus unique à son sujet. Cette centrale n'est pas entièrement hydroélectrique ni entièrement solaire. Plutôt, c'est un mélange des deux. La zone de 15 millions de mètres carrés de la centrale contient d'énormes champs de panneaux solaires et des installations hydroélectriques travaillant en conjonction pour produire 1 gigawatt d'électricité tout en étant renouvelable. Et la capacité devrait augmenter à mesure que le projet approche de son achèvement. Cette centrale, construite grâce à l'innovation et à la technologie de pointe, est la plus grande centrale hydro-PV au monde. Et la construire au sommet d'une montagne où les températures atteignent moins 30 degrés, c'est juste de la folie mélangée à de l'ingénierie. Restez assis car celle-ci va vous époustoufler. Dôme de construction gonflable. La Chine a trouvé une solution intéressante à la pollution sonore et à la poussière qui se produisent sur un chantier de construction. Au lieu de méthodes traditionnelles qui ne fonctionnent généralement, pas les entreprises de construction en Chine gonflent simplement un dôme d'air autour de tout le chantier. Le résultat est un extérieur complètement isolé qui atténue le bruit des machines lourdes tout en empêchant la poussière et d'autres substances nocives de s'échapper.
Toutes ces orsons-CBC, toutes ces choses désagréables peuvent là simplement être filtrées à l'aide de filtres à air. Avec des techniques comme celle-ci, les Chinois ont construit des choses incroyables, comme ce bâtiment suivant, Centre culturel de la Fondation Fosun. Voici le centre culturel de la Fondation Fosun qui cache un secret cool qui change le bâtiment chaque fois que vous le regardez. Le théâtre utilise un type de technique de construction appelée façade cinétique, qui sont essentiellement des pièces mobiles. Mais au cœur du développement, il y avait aussi un bâtiment culturel appelé la Fondation Fosun. Un grand aspect pendant du projet était de créer un bâtiment cinétique. Cette idée de pouvoir créer un rideau architectural. Seule la Fondation Fosun le fait d'une manière unique. Les rideaux à l'extérieur du théâtre se déplacent à un rythme lent, si lent que vous ne remarquerez peut-être pas les vagues qui passent. Mais chaque fois que vous le regardez, il semblera différent, juste légèrement hors de place. Les accélérés montrent comment chaque couche se déplace pour créer un beau design ondulé, changeant jour et nuit de sorte que le bâtiment ne ressemble jamais à un autre. Non seulement cela, mais ces façades jouent également un rôle clé dans la fonctionnalité du bâtiment. En fonction du type d'événement, les façades peuvent être déplacées pour révéler ou cacher. La scène, sur le balcon, la salle multifonctionnelle, et donner une vue sur la rivière à l'est ou sur les bâtiments à l'ouest. L'ensemble de la structure est une lettre d'amour à l'art, tout comme ce projet de bâtiment suivant qui a brisé toutes les limites. Parc AICT 3D Printed. Imaginez un parc entier s'étendant sur un incroyable 55 000 m², construit entièrement grâce à la technologie d'impression 3D. C'est la véritable merveille du parc AICT 3D Printed. Chaque banc, chaque structure et chaque sculpture de ce parc est fabriquée par d'énormes machines d'impression 3D utilisant le béton comme matériau principal. Et les formes que ces machines ont pu créer sont tout simplement magnifiques à regarder. L'ensemble du parc semble être une structure fluide avec des designs en vagues, s'intégrant harmonieusement les uns dans les autres. Même des éléments minutieux, comme les plates-bandes, les murs de soutènement et les bordures, ici, sont imprimés en 3D. Et voici le meilleur. L'ensemble du parc à une telle échelle a été achevé en seulement 2 mois et demi. De plus, cela coûte beaucoup moins cher que les matériaux de construction conventionnels. La Chine a véritablement adopté l'impression 3D comme technique de construction essentielle, tandis que le reste du monde est coincé des siècles en arrière. Et cette prochaine structure prouve encore plus ce point. Pont piéton, 3D printed. De toutes les choses, vous ne vous attendriez pas à ce qu'un pont entier soit construit en utilisant la technologie 3D, n'est-ce pas? Mais la Chine a réussi à le faire. Et pas n'importe quel pont, celui qu'ils l'ont construit à Shanghai. Ce pont mesure presque 26 mètres de long, ce qui en fait le plus grand de son genre au monde. Fabriqué en seulement 450 heures à l'aide de 2 bras robotiques, le pont présente des façades en vagues sur ses côtés, lui donnant un aspect plutôt adapté à son environnement. La partie pont elle-même a été construite à l'aide de 44 unités en béton évidé, tandis que les rampes sur les côtés ont été fabriquées à l'aide de 66 unités. Tout comme les autres structures 3D en Chine, ce pont a pris moins de temps et d'argent à construire par rapport aux approches traditionnelles. Mais passons à cette technologie et regardons quelque chose de plutôt étonnant que la Chine a réalisé récemment. Centre culturel et artistique, Anji. Le centre culturel et artistique, Anji, est l'un de ces designs de bâtiments que vous ne penseriez pas possible, mais chaque jour qui passe, la Chine transforme cela en réalité. La chose la plus unique à propos du centre culturel et artistique Anji est son design de toit proposé. Le toit comportera un design de feuilles de bambou mêlant nature et design moderne en quelque chose d'unique et de merveilleux. Et la façon dont ils seront construits, on aura l'impression que les toits flottent réellement dans les airs. Pendant ce temps, les panneaux métalliques blancs ondulants sur ce toit lui donneront un aspect trop magnifique. Mais les merveilles ne s'arrêtent pas là. Ce bâtiment comportera un système unique qui réutilisera l'eau de pluie pour refroidir passivement toute la structure. C'est la durabilité et la praticité mélangées en une merveille de l'architecture moderne. Et ai-je mentionné que l'ensemble s'étendra sur 120 000 m²? Oui, c'est aussi incroyable que cela en a l'air. La structure devrait terminer sa construction cette année, mais cela ne signifie pas que c'est le seul projet de construction excitant à attendre en Chine. Tour Phoenix.
Les tours Phoenix sont un projet de super gratte-ciel que la Chine prévoit de construire à Wuhan. Quelle hauteur demandez-vous? La plus haute des deux structures proposées mesurera un incroyable 1000 mètres. Cela en fera la deuxième plus haute structure du monde entier. Mais croyez-moi, c'est la chose la moins intéressante à propos de ce super gratte-ciel. Il y a plus de choses incroyables à son sujet que vous ne pouvez les compter. Par exemple, l'ensemble de la structure sera construite sur une île dans un lac s'étendant sur 7 hectares. Et ce n'est pas tout la véritable merveille des bâtiments sera les systèmes de production d'énergie. L'extérieur des tours sera recouvert de panneaux solaires. De plus, les tours incorporeront d'autres technologies d'énergie verte, y compris l'éolien, la thermique, les chaudières à biomasse et les piles à hydrogène. C'est du matériel de science-fiction, de niveau supérieur. Pour couronner le tout, l'une des tours aura le jardin le plus élevé du monde au sommet. La Chine sait vraiment comment élever le niveau. Je me demande comment les autres pays réagiront à cela, en particulier Dubaï, avec ses plus hauts bâtiments. 11 aménagements de villes éponges. L'aménagement de villes éponges est une technique de planification urbaine que la Chine a été pionnière et c'est absolument incroyable à quel point cela fonctionne bien. En gros, la Chine a traité certains problèmes environnementaux et leur solution est une nouvelle façon unique d'aménager. Ils construisent au champ des jardins de pluie, des toits verts, des zones humides, des jardins en contrebas et des forêts urbaines et les intègrent dans le design de la ville de manière transparente. Pourquoi? La raison est simple. Pour la rétention d'eau et la diversité écologique. Ce n'est pas comme les villes arides que nous avons avec une végétation clairsemée et uniforme. Au contraire, ces environnements biodivers remplissent plusieurs fonctions. Un aménagement de ville éponge favorise la santé environnementale, fournit un refuge pour différentes espèces et agit comme un système de rétention d'eau pour recharger les aquifères épuisés et contenir les eaux de crue. Même les trottoirs sont spécialement conçus pour laisser passer l'eau. Et pendant que cela fonctionne, l'ensemble de l'aménagement de ville éponge a été employé à plusieurs endroits en Chine. Le parc de gestion des eaux pluviales de Kunli en est un excellent exemple, fonctionnant à la fois comme un parc et comme un centre de verdure biodiverse. Il en va de même pour la zone de ville éponge Lingang à Shanghai et la zone de libre-échange de Zhuhai Hengshun. Les résultats de tout cela sont des villes résistantes aux inondations qui ont des zones vertes beaucoup plus saines servant de réservoirs d'eau temporaires. Parler de multifonctionnalité. Numéro 12, aéroport de Dalian-Jinzhuan. Vous pourriez penser que d'autres pays ont battu la Chine en matière d'architecture aéroportuaire, mais ce n'est certainement pas le cas, surtout avec ce nouvel aéroport que la Chine construit à Dalian. Eh bien, pas exactement à Dalian, car cet aéroport a quelque chose de plutôt unique. La Chine ne construit pas cet aéroport sur le continent lui-même, ni même sur l'une de ses îles. Au contraire, ils ont construit une île entière juste pour cet aéroport. La construction a commencé en 2011 et elle est sur la bonne voie pour être achevée cette année. Donc en 2026, une fois que l'aéroport Dalian-Jinzhuan sera opérationnel, ce sera le plus grand aéroport flottant offshore du monde entier. L'ensemble du projet est le produit d'un génie d'ingénierie comme construire un aéroport en mer. C'est absolument fou. Mais la Chine est sur le point de le rendre possible. Et nous allons bientôt le voir en vrai. D'ailleurs, la Chine est à l'avant-garde de l'innovation depuis un certain temps maintenant. Prenons le projet du barrage imprimé en 3D Yangtze, par exemple. Barrage imprimé en 3D Yangtze. Le barrage Yangtze est un barrage de 180 mètres que la Chine prévoit de construire sur le plateau tibétain. Cela peut sembler normal, mais attendez d'entendre les détails. L'ensemble du barrage sera imprimé en 3D depuis le sol. Cela signifie utiliser les dernières machines de construction d'impression 3D avancées qui fonctionnent de manière très similaire à votre imprimante 3D à la maison. Ces machines déposent le béton couche par couche et c'est ainsi que la Chine prévoit de construire l'ensemble du barrage. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Il s'avère que toutes les machines travaillant sur le projet, comme les grues, les camions et les bulldozers, seront toutes opérées par IA. Aucun opérateur humain n'est nécessaire. Elles se déplaceront et travailleront de manière transparente, sans se gêner, sans accident et sans retard. Ce barrage ne sera pas seulement l'une des constructions les plus innovantes de notre époque, mais servira également de preuve de concept. Après tout, l'ensemble du barrage sera terminé en moins de 2 ans. C'est très rapide par rapport aux méthodes de construction de barrages normales.
Si la Chine réussit, cela prouve que les barrages et les mégastructures peuvent être construits, de cette manière ouvrant la voie à de nombreux autres projets utilisant la même technologie. Cependant, ces projets-là spécifiques ne sont pas les seules avancées que la Chine a réalisées dans son industrie de la construction et de l'architecture. Il existe des techniques dans des types de construction en Chine qui deviennent de la norme et qui sembleront complètement futuristes aux étrangers. Voyons quelques-unes d'entre elles. Assemblage modulaire. La Chine a fait des progrès majeurs dans la technique de construction modulaire, comme vous l'avez vu avec le bâtiment Mini Sky City qu'ils ont construit en seulement 19 jours. Mais est-ce tout? Non! La Chine entend en faire une procédure de construction standard dans son pays. Il pousse donc fort pour cela avec des entreprises spécialisées dans les structures modulaires. Celles-ci peuvent être des bâtiments de grande hauteur, des ponts, des stades, à peu près n'importe quoi. La Chine a même commencé à fabriquer des maisons régulières avec des pièces modulaires. Et vous pouvez littéralement commander une maison entièrement fabriquée qui sera amenée sur votre terrain et assemblée comme des pièces de Lego ou un puzzle. Et voici le meilleur. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient à cela. Les maisons modulaires prennent moins de temps à construire, coûtent moins cher et sont aussi solides qu'elles doivent l'être. Certaines de ces maisons sont assemblées en seulement un jour et les plus compliquées seront opérationnelles en une semaine ou deux. Et cela soulève la question, est-ce l'avenir de la construction? La réponse est probablement oui. Il y a tout simplement trop d'avantages. Aussi cool que cela soit, je pense que cette prochaine technique de construction que la Chine est en train de pionnier est bien plus impressionnante. Coffrage auto-grimpant. Bien que cela puisse sembler comme une machine grimpant le long du bâtiment, il y a beaucoup plus en jeu ici que cela. Voici le système de coffrage auto-grimpant que la Chine utilise largement dans son processus de construction. Alors comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, un cadre est essentiellement comme un moule dans lequel le béton est versé pour se solidifier. Ce coffrage fonctionne de manière similaire, sauf qu'il peut être déplacé d'un étage à la fois jusqu'à ce que le bâtiment entier soit achevé. Le mécanisme derrière cela est généralement hydraulique. Il fonctionne comme un robot géant, grimpant et construisant simultanément. De cette manière, les travailleurs peuvent créer un étage entier du bâtiment en une seule fois, puis passer au suivant accélérant considérablement le processus. Mais il y a une limitation. Ce système n'est adapté qu'aux structures avec un plan répétitif, ce qui n'est généralement pas un problème pour les bâtiments résidentiels. Quoi qu'il en soit, c'est incroyable de voir à quel point l'ingéniosité humaine peut être lorsqu'on peut concevoir des systèmes comme celui-ci. En parlant de techniques de construction incroyables, regardez celle-ci. Pose de rails de train à grande vitesse. En Chine, vous n'avez pas besoin d'humains pour poser des rails pour vos trains. Une machine le fait pour vous. La Chine a développé un système qu'ils appellent la pose de rails à grande vitesse et comment cela fonctionne est incroyable. Laissez-moi expliquer. La Chine a un système ferroviaire à grande vitesse robuste qu'elle développe toujours. Et ce sont les machines qui rendent cela possible. Cela inclut des trieuses de rarement des véhicules de récupération à rouleaux poussants et des tracteurs, tous travaillant en conjonction et contrôlés par IA. Ces énormes machines transportent de tous les composants nécessaires. Elles placent automatiquement les ballasts, les pointes et les rails eux-mêmes. L'intervention humaine dans le processus est minimale et les résultats sont extraordinaires. Avec 90% du processus automatisé, les rails sont posés à un rythme incroyable. Une vitesse de 2 km de rails par jour a déjà été atteinte et la Chine travaille sur quelque chose d'encore plus fou. Ils développent un système où l'ensemble du processus sera automatisé et fonctionnera jour et nuit, atteignant des vitesses encore plus grandes. Jusqu'où ira la Chine ? Eh bien, si vous pensez que c'est impressionnant, laissez-moi vous montrer comment ils creusent leur tunnel. Machines de forage de tunnels. Les machines de forage sont utilisées dans le monde entier pour creuser des tunnels. Mais il y a une raison pour laquelle la Chine est si en avance sur le jeu, car les machines de forage de pointe qu'elle produit sont vraiment incroyables. Voici pourquoi. Tout d'abord, la taille. Les machines de forage que la Chine fabrique et utilise dans ses projets de construction sont massives. Elles mesurent des centaines de pieds de long, capables de creuser des tunnels pour des autoroutes à plusieurs voies en une seule fois. Le seul véritable rival est la Bertha américaine. Mais la taille n'est pas la seule chose.
La Chine fabrique ses machines de forage en fonction du terrain difficile de la région. Ces bêtes peuvent survivre aux conditions les plus rudes, sous terre, et continuer à travailler efficacement. De nombreuses machines de forage de tunnels chinoises sont modulaires, ce qui facilite leur transport. Et en utilisant l'intelligence artificielle, ces machines atteignent un niveau d'efficacité qui met le monde à l'amende. La Chine a perfectionné le forage de tunnels tandis que le monde a pris du retard. Si vous ne me croyez pas, voici une autre technologie dans laquelle la Chine est si en avance qu'elle est époustouflante. Transport de matériaux assisté par drone. La Chine a véritablement embrassé la technologie des drones. Ils l'ont intégrée dans les opérations quotidiennes. Par exemple, les agriculteurs chinois utilisent des drones pour transporter leurs récoltes en montagne. Les pompiers en Chine utilisent maintenant des drones pour éteindre des incendies. Mais l'utilisation la plus intéressante a été dans l'industrie de la construction. Récemment, des vidéos ont émergé d'entreprises utilisant des drones pour transporter des matériaux de construction comme des panneaux solaires à travers un terrain difficile. C'est plus rapide, moins cher et efficace. Mais ce n'est pas tout. La Chine a conçu des drones spécialement pour soulever des charges lourdes à de grandes hauteurs. Bien qu'il y ait une limite à ce qu'ils peuvent transporter leur vitesse et leur efficacité, compense cela. Une façon unique dont la Chine a utilisé ces drones dans la construction a été lors de la construction d'un pont dans le sud-ouest de la Chine. Des drones ont été utilisés pour connecter des câbles entre deux parties du pont sans avoir besoin de systèmes complexes ou de mettre en danger la vie humaine. À quel point est-ce innovant? Construction de tabliers de ponts rotatifs. Construire des ponts semble être la passion de la Chine. Mais tandis que d'autres pays bloquent les routes lors de la construction d'un pont au-dessus d'elles, la Chine a perfectionné l'art de construire sans que cela soit un inconvénient pour le public. Au lieu de fermer un pont, la Chine fait quelque chose d'incroyable. Ils construisent le pont sur le côté complètement hors du chemin de la route. Et une fois le pont terminé, ils le font pivoter. Comment? La réponse est hydraulique. Les parties du pont entièrement construites sont tournées à l'aide d'hydraulique jusqu'à ce qu'elles s'alignent parfaitement. Tout était connecté et le pont est prêt à l'emploi. La route en dessous n'est pas fermée une seule seconde. Nous avons vu des techniques de construction merveilleuses en Chine, mais comment la Chine traite-t-elle les parties les plus basiques de la construction comme la maçonnerie? Découvrons-le. Système robotique de maçonnerie. L'IA a permis certaines inventions utiles, et ce robot de maçonnerie en est une. La Chine fabrique ces robots et les utilise sur des chantiers de construction depuis un certain temps maintenant. Le bénéfice. Ces robots travaillent rapidement, n'ont pas besoin de pause et sont si précis que vous ne trouverez pas une seule brique mal placée. Avec ces outils, la Chine a pu augmenter l'efficacité du travail de 10 fois. Sans parler du fait que ces robots n'ont pas besoin d'autres machines et outils pour accomplir leurs tâches. Ils incarnent véritablement l'innovation comme aucun autre. Mais la maçonnerie seule n'est pas suffisante. Il existe une autre invention chinoise qui va de pair avec cela. Plâtrage robotique. La Chine a même automatisé le processus de plâtrage. Ils ont développé des robots capables de cimenter un mur en douceur en quelques minutes. De plus, ils peuvent en niveler avec une précision inégalée. La technologie a parcouru un long chemin, mais elle n'en est pas encore au point de remplacer complètement les travailleurs humains. À l'allure où vont les choses, cependant, la Chine sera probablement le premier pays à avoir des chantiers de construction entièrement automatisés, fonctionnant sans aucun humain à la vue. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pendant ce temps, passons à un matériau de construction qui révolutionne notre façon de construire. Béton auto-réparant. Le béton auto-réparant est une invention qui a pris d'assaut le monde et la Chine n'est pas une exception. Pensez à ce matériau comme à un mélange de béton miracle qui, lorsqu'il se fissure, se répare tout seul. Pas besoin d'intervention extérieure. Mais comment est-ce possible? Eh bien, ce béton contient un type de bactérie qui produit du carbonate de calcium. Et lorsqu'une fissure se forme, les bactéries génèrent du carbonate de calcium pour sceller les fissures. Ce type de béton a prouvé son extrême utilité. La durabilité supplémentaire et la durée de vie accrue signifient que les bâtiments peuvent être rendus plus sûrs et plus durables que jamais. L'un des meilleurs exemples de son utilisation est sur l'autoroute Fenghai en Chine. L'asphalte de l'autoroute possède des propriétés autoréparantes empêchant l'apparition de nids
de poules, réduisant les coûts et le travail nécessaire pour l'entretien. La Chine utilise également du béton autoréparant pour fabriquer des trottoirs, des ponts et des bâtiments. Avec cela, nous avons terminé pour aujourd'hui. Pensez-vous que la Chine vit dans le futur? Quelles sont vos réflexions sur ces projets de construction? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir de vos nouvelles.